peuple de Dieu au bout des ondes. Pour commencer la prière, écoutons ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 9, les versets 2 et 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'homme de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Bien-aimés, le Seigneur est proche. Le prophète Ésaïe nous annonce sa naissance et nous donne ses attributs, les attributs du Fils de Dieu. À cette bonne nouvelle, réjouissons-nous et recevez nos salutations fraternelles dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous nous préparons à t'accueillir. Aide-nous à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Inspire-nous les gestes de partage, de pardon et de paix pour annoncer autour de nous la bonne nouvelle de ta venue parmi les humains que nous sommes. Que montent vers toi nos prières, habitées par la joie de ta venue. Nous te demandons tout ceci par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, fera l'objet de notre méditation ce matin. Matthieu 11, 28 à 30. Là, il est écrit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Bien-aimés, le monde est caractérisé par les troubles, les épreuves et les difficultés. C'est le territoire de l'ennemi et nous sommes sans cesse soumis à la tentation. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde, déclara Jésus. Notre Sauveur parla des épreuves comme d'un joug et il précisa que la vie chrétienne pouvait représenter un fardeau. Cependant, il ajouta: « Mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Quel contraste avec la cruauté de Satan et le fardeau imposé par le péché. Quand nous essayons de mener la vie d'un chrétien, d'assumer nos responsabilités et d'accomplir notre tâche sans l'aide de Jésus, le joug est pesant et le fardeau incroyablement lourd. Ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Beaucoup de gens affirment vouloir venir au Christ tout en demeurant dans leur propre voie qui est un fardeau douloureux. L'égoïsme, la convoitise, l'ambition, l'amour du monde ou d'autres péchés détruisent leur paix et leur joie. Bien-aimés, faites en sorte que l'amour du Christ soit votre motivation essentielle, que votre religion ne soit pas un vêtement pouvant être retiré et remis selon les circonstances, mais un principe sûr, solide et invariable qui régit votre vie. Bien-aimés, quelle que soit votre situation, rappelez-vous que vous êtes au service du Christ. Manifestez un esprit de gratitude et de satisfaction. Quel que soit votre fardeau, portez-le au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, l'amour de Jésus ne peut être caché. Il doit se voir et se sentir. Il rend les timides audacieux, les oisifs actifs, les ignorants sages. La paix du Christ a plus de valeur que tous les trésors de la terre. Amen. Après cette exhortation, chers amis au bout des ondes, intercédons les uns pour les autres. Éternel Dieu, nous venons vers toi pour te prier encore ce matin afin que tu nous donnes une foi solide, une foi qui ne vacille pas selon les circonstances. Éternel Dieu, Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Dieu merveilleux, qui fait du neuf, tu vis et tu agis doucement dans nos vies. Nous croyons que tu es là aujourd'hui, dans ce temps d'attente et de désir. Redresse-nous sur le bon chemin. Donne-nous le cœur de pardon,
Enlève-nous ta colère et enlève-nous la colère de nos cœurs. Relève nos têtes dans la nuit noire quand nous sommes troublés dans la foi. Viens, Seigneur Jésus. Dieu, nous avons l'espérance en toi qui vit sans cesse. Nous voulons revisiter ce jour ton retour. Laisse-nous vivre ton histoire sainte. Fais-nous comprendre ton évangile maintenant. Viens, Seigneur Jésus. Dieu attentif à nos passages, tu surgis à nouveau comme l'aurore. Éclaire nos veilles et nos engagements. Allume en nous le feu de ton Esprit Saint et nous aussi nous rendrons compte de ton espérance. Viens, Seigneur Jésus, nous te demandons tout ceci et nous te présentons bien d'autres sujets par les mérites de Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ô Dieu d'amour, Emmanuel, Dieu avec nous, nous te prions pour qu'en ces jours, tu envoies ta lumière dans nos cœurs. Donne-nous de rester en toi, afin que ton amour parfait remplisse notre communauté, nos familles et notre monde. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur vous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. See the little baby
a Savior. Sing glory to the high.